Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je teste Atop, Aptocide. Alors, je sais pas ce que c'est comme distribution, mais ça m'a l'air plutôt très vieux. Alors, je rappelle le principe. Je vais sur distrotest.net où je télécharge une image ISO. Je teste, je découvre en même temps que toi la distribution, hein, ça sera plus simple. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a un menu un peu spécial. KDE. C'est un KDE. Alors c'est un KDE petit, mais c'est pas grave. C'est un petit KDE avec quand même de la bureautique classée. C'est un KDE qui rappelle les années 90. Ah, 2013, oui, donc c'est pas un KDE récent. Donc oui, c'est un KDE assez ancien. Donc il y a LibreOffice, alors ça doit pas être la version 6 de LibreOffice. Writer, voyons ce que c'est comme version de LibreOffice. Oh, LibreOffice 3, donc c'est vieux ça. C'est sur distrotest.net. Ça m'a étonné, c'est le nom. C'est Aptocide, ça m'étonne. Oui, c'est vieux. Ça, il ferait mieux de les virer, ces distributions-là. Elles sont trop vieilles. C'est un peu vieux, ça, hein. T'imagines? Ouais, ça me rappelle, moi, la Mandriva, quoi. Donc, c'est vieux. Oui, c'est vieux. Tu te rends compte, LibreOffice 3. Alors, je parie que si je m'en vais chercher VLC, on va pas être mieux. Bon, il y a des jeux, mais on s'en fout. Les jeux ne m'intéressent pas. C'est dans quoi ça? Bureautique, oui. Configuration, oui. Graphisme. Alors, c'est petit, hein. Punaise, ça. Internet, qu'est-ce que c'est petit? On peut pas agrandir un peu la machine virtuelle? Ah, ça va aller mieux là, parce qu'il faut pouvoir lire quand même. Donc on retrouve toutes les applications KDE de base, hein. Ouais, c'est du KDE ancien. Parce que si je m'en vais sur le HTOP, Dolphin, attends. J'ai cliqué sur quoi là? Bon, on recommence. Hein. C'est pas une KDE jeune ça. Oh la camelle, ça me rappelle les souvenirs ça. Camaille. Oh là là. HP, ouais d'accord. Sa configuration, ok. Acquisition d'image, GN View, on retrouve quand même les logiciels que l'on connaît déjà d'origine, Digicam, ouais tu vois. Alors je pense que si je tape, voyons qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Il n'y a pas le GIMP qui est installé par défaut, bon c'est pas grave. Multimédia, K3B, caféine. Alors caféine, il doit dater. C'est de la vieille caféine, hein. Elle est décaféinée depuis. Attends, à propos de caféine. 1.2.2. Ça ne rajeunit pas les gars. No Create Audio, oui, ok. Ça nous rajeunit pas les gars. Caféine, gestionnaire de panne KDE. Ah, bienvenue sur KDE. Pas pourquoi cet environnement est le recordman des pannes. Ici, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Console, gestionnaire de fichiers, cruise. Je connaissais pas ça. Attends, mince, j'ai perdu. J'ai perdu. Le système. Merci. Crusader, c'est quoi ça? Gestionnaire de fichiers. Comment c'est fichu ça? Comme vous, le premier lancement, votre machine va maintenant vérifier s'il existe plusieurs applications externes, puis bon, on va voir. Comment ça marche ça? Utilitaire diff, mon dieu, c'est pas jeune. Alors il va y avoir un truc dans ce genre, voilà. Si je m'en vais dans avancer, non. Enrouler, dérouler, non. Bon, fermé. J'ai pas le vers bureau. Pour avoir la version, alors on va dans aide. Peut-être que dans aide on va avoir la version. Oh là, mais ça date méga, hein. Oui, ça c'est le centre d'aide de KDE. C'est vieux ça. Hein. Ouh là là que c'est vieux. Bon, allez. Utilitaire diff. Ouais. Heureusement que je l'ai pas installé, hein, en dur. Hein. Je vais pas. Maintenant je veux plus trop installer en dur maintenant. Je reste sur mes distributions de base parce que
Qu'est-ce que c'est ça encore? Configuration de Crusader au démarrage. Panneau. Oh là là, c'est pas gênant. Ça me rappelle la Mandriva de l'époque, dans les premières, la 9.0, 9.2. De ces looks un peu anciens, là, tu vois qu'on voit que ça datait, si tu veux. Bon, ça nous rajeunit pas cette distribution-là. Je crois que je prenne le plus récent quand même la prochaine fois. Non. On va fermer. Ah mais c'est le truc qui se ferme jamais quoi. Il y en a combien de Crusader? Alors attends, on va essayer de le fermer. Quitter. Miracle, on a pu quitter. Bon, alors après, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Alors on va essayer, attends, on va voir si le clavier est bien en français, qu'on rigole un peu. Super, le clavier est en QWERTY. C'est génial ça. C'est le genre de truc qui te... Bon, c'est pas grave. Alors après on repart là. Tu vois, à l'époque on repart. Ça, de reste, si tu regardes bien, KDE n'a pas tellement changé de base. Qu'on prenne des KDE récents ou des KDE anciens, on retrouve toujours les mêmes choses. KDE, c'est ce qui se rapproche quand même le plus à Windows. Hein. Ce qui arrivait de Microsoft Windows 98 ou 95 à l'époque, pouvaient venir sur KDE, ils n'étaient pas trop perturbés au point de vue du système d'exploitation en lui-même, si tu veux. Ils retrouvaient les bases qu'ils connaissaient à l'époque sous Windows. Parce que si on regarde bien, on retrouve quand même les bases de Windows. Hein. On a quand même un menu démarrer qui s'appelle K, mais qui est un menu démarrer. Quelle que soit la distribution, tu retrouveras des bases venant de Windows. Alors la attends, on va rigoler. On va aller voir la calculatrice scientifique. Ça a été une époque, ça, cette histoire de calculatrice scientifique. Ça a été une mode qui a été un peu instaurée par les écoles. Hein. Bon, ils demandaient des calculatrices scientifiques pour faire des camps, quoi. Bon, bien souvent, il y en a qui finissaient, qui n'arrivaient pas parce que c'était trop plus compliqué qu'une calculette normale à gérer. Parce que ça, c'est pas une calculatrice scientifique réelle, c'est une calculatrice de base. Hein. Faut te dire, c'est qu'à l'époque, on est toujours sur à propos de KTE. Bon, alors on va lui demander un truc très compliqué. Voilà, tu vois, ça reste une calculatrice à la base. Tu retrouves fichier, édition, configuration. Alors si tu prends le mode scientifique, voilà, alors ça c'est déjà un peu plus compliqué. Alors quand tu penses que certains professeurs demandaient ça à l'époque à des gamins, d'avoir des calculatrices scientifiques juste pour faire des additions, soustractions et multiplications et divisions, c'était vraiment pas utile d'aller faire investir à tes pauvres parents des calculettes scientifiques juste pour faire des additions, ou peut-être même s'en servir une fois tous les par an, quoi. Hein. Mode statistique, ça c'est vraiment pour les gens qui font de la statistique. Tu as le mode système numérique qui est... On n'a pas tellement changé les calculettes en réalité. Là. Ça... On voit qu'à l'origine, tu vois, c'était comme ça, quoi. Ça permet de faire un petit retour en arrière, de rappeler que tous les PC ne sont pas nés performants dès le départ, qu'il y a eu à l'origine, si tu veux, des PC qui étaient en 16 bits, qui avaient moins de puissance, qui avaient moins de performance, parce que maintenant, le trois quarts des jeunes, ils veulent des gamins, là, ils s'imaginent que les PC, ils sont tout le temps performants depuis leur bien avant leur naissance. Non, à l'origine, tu n'avais pas des PC qui étaient performants, tu avais des PC qui étaient même en 16 bits, qui étaient même des tortues de pas possible quand il fallait faire tourner certaines choses. Nous avons quand même vachement évolué au point de vue du matériel informatique en lui-même, et on a eu un progrès au point de vue, alors si je reprends un LibreOffice, on va aller rigoler là. On va aller prendre le LibreOffice Writer. Bon, LibreOffice 3, tu vois, je suis désolé. Si tu prends le LibreOffice 3 de l'époque, hein, franchement, il n'y a pas tellement de différence entre le LibreOffice 6 de maintenant. Hein. Si je prends à propos, on est bien sur un LibreOffice 3, mais là, ça n'a pas pris une ride, si tu as par là. Le LibreOffice, il n'a pas pris une ride. On retrouve exactement tous les fichiers, tout ce qu'on connaît de LibreOffice, en sachant que tu peux utiliser LibreOffice à la place de Microsoft Office, même sur ton PC Windows. Hein.
tu peux installer une version de LibreOffice gratuite sur ton PC Windows et tu n'auras rien à payer, 0 €. Hein, plutôt que d'aller payer des grandes fortunes. Donc tu vois, là, on a un LibreOffice qui tient debout, malgré que ça soit ancien, malgré qu'on soit sur quelque chose de très vieux. Voilà, donc c'est le petit test que je voulais faire de Topseed. Alors je pense que le terminal de l'époque, il doit être assez... Bon, c'est un terminal de l'époque, hein. Il faut pas renier, il faut pas, sous prétexte qu'on a eu maintenant des OS ultra modernes et tout ça, faut pas renier les OS de l'époque. Parce que les OS de l'époque ont amené au progrès de l'OS de maintenant, si tu veux. Faut remettre les choses un peu dans son contexte. Le Dolphin, mon Dieu, j'ai connu ça, moi, le Dolphin, comme ça. Ça me rappelle des souvenirs, tu vois. Mais on n'en était pas malheureux de débuter sur ça. Là, si tu regardes la racine, on retrouve toutes les bases de ce qu'on connaît maintenant. Hein. Bon, elle est sympathique, cette petite distribution. Bon, elle a son âge, mais n'empêche que quelqu'un qui, à l'époque, avait ça, pouvait travailler. Avec, évidemment, les performances du PC de l'époque. Voilà, il faut remettre les choses dans son contexte. La date et l'heure, tu vois, 1er janvier. Voilà, tu vois, ça, 5 janvier 2020. Où est-ce que tu as vu qu'on est le 5 janvier? On est le 2 janvier plutôt. Voilà, je sais pas, bon, 2 janvier, bon, tu vois. Non, mais voilà, c'est des trucs, bon. Et tu vois que ces OS-là prennent quand même l'ancienne le truc, là. Alors, il m'a fait rire à l'histoire d'époque, je sais pas si tu as connu, le fameux bug de l'an 2000. Bon, on va quitter ça. Elle est sympa comme distribution, elle est très... Oh mon Dieu, K-White. Oh là là, K-White, ça me rajeunit pas ça. Oh là, j'ai connu, j'ai eu tapé du texte sous K-White à l'époque. Oh là là. Attends, c'est quelle version ça? Non, pas enregistré sous. Oh là là, ça me rappelle les souvenirs ça. Alors K-Write à l'époque c'était dans les logiciels de traitement de texte qui étaient fournis avec KDE, par défaut plus ou moins, à la version 4.8.3 de l'époque. Ah ouais, moi je me rappelle, j'ai eu tapé des textes comme ça. Alors tu peux taper n'importe quoi. Hein. Tu vois, ça. C'était un logiciel de traitement de texte basique, mais qui pouvait suffire pour n'importe qui voulait taper une lettre, un CV ou n'importe quoi. Tu vois, tu tapes ça et voilà. K-Write, c'était le truc de base de KDE, du bureau, lié exclusivement au bureau KDE. Du reste. Non, on va annuler. Bon, je veux partir. Abandonner. Voilà. Donc tu vois, ça nous rajeunit pas ça. Enfin, surtout moi. Ça me rappelle des souvenirs, tu vois. Je fais un pèlerinage. Mais c'est vrai que bon, moi j'ai connu tout ça. J'ai connu les débuts de tout ça avec grand plaisir, puisque c'était un professeur d'informatique qui à l'époque m'avait dit d'étudier Linux plutôt que en parallèle de Microsoft. Pourtant, il était certifié Microsoft, hein. Mais bon, il m'avait dit d'étudier un peu Linux et j'ai toujours écouté. Il faut toujours écouter les gens intelligents et ne pas écouter les imbéciles. Donc, il y a un outil de chiffrement qui est KGPG. Ça, on s'en sert encore. Certains s'en servent encore. Un assistant de travail collaboratif, j'aime bien le terme. Oh là là, ça ne rajeunit pas. J'aime bien les vieilles distributions. Copette, oh mon Dieu, Copette. Oui, c'est vrai, c'était l'époque. Oh ouais, oh là là. Oh, dis donc, oui, j'ai connu ça. Catoran, oui, c'était, ouais, je me rappelle de ça. Camel, oui, ça marchait pas trop mal, Camel. Camaille, plutôt, Camaille. Cagette, ouais. Ah oui, le navigateur, Ice Oisel, oh là là. Il existe encore, lui, hein. C'est un navigateur qui est encore utilisé. Mais lui est en quelle version, lui? Attends, regarde. À propos de Ice Weather. 10.02.12. Et ouais, ça nous rajeunit pas. Mais c'est toujours amusant de faire un pèlerinage. N'hésite pas, toi, si tu es jeune, que tu connais pas toutes ces distributions, d'aller les tester, d'aller les voir, d'aller sans faire émettre automatiquement une critique, mais juste pour aller t'intriguer, même si tu es du monde de Windows, n'hésite pas à aller voir des distributions comme ça, à les tester, à les voir, peut-être même en installer une sur un vieux PC que tu as qui ne marche plus, sous Windows, et puis tu découvriras un autre monde, et puis voilà, c'est histoire d'évoluer un peu et de ne pas rester toujours sur le Windows.
sortez un peu de Microsoft, allez voir un peu ce qui se fait. Alors, please renova CD-ROM as this presenter. Voilà, ça c'est pour dire qu'on s'en va. C'est rigolo. Bon, ben c'est amusant, quoi. Voilà, ça a le mérite d'être amusante, celle-là. L'OMC, voilà. Alors, alors je vais me la noter, celle-là. Atoxide. Voilà, alors, tu vois, ça a le mérite d'être amusant, voilà. Ça n'a aucune valeur actuellement, à part la valeur de l'intrigue et de la découverte. Voilà. Et c'était la version 2013. Tu vois, elle date de 2013, de janvier 2013. Janvier 2013. Voilà. Voilà ce que je peux dire sur Atoxide, sur ma petite vidéo de test. Allez, je t'invite à t'abonner et je t'invite à revenir voir ma chaîne. Fermé. Tu veux pas me le fermer? Fermé. Oh, bon, c'est bon, c'est rien. C'est mon Linux Mint qui me fait un caprice. Allez, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas aussi à revenir souvent sur la chaîne, à suivre mes vidéos. Je rappelle qu'il y aura des vidéos qu'en semaine, et pas le week-end. Allez, au revoir, à bientôt et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Bye bye.